Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 231 sur 365. Je suis avec ma perche Insta 362. C'est la perche fun en fait. Nanana. Et jusqu'où va-t-elle? Je vais vous faire découvrir mon bureau avec ça. Nanana. Bon. On est vendredi 23 février aujourd'hui 2024. Et bien on va commencer. Voilà, on va commencer. On va parler aujourd'hui de l'abus. On va parler aujourd'hui des pertes de sens, burn, quand on change de palier, tout ce que ça peut créer, etc. Et oui, si je vous en parle, c'est que ce n'est pas un hasard par rapport à tout ce que je vis, bien évidemment, puisque ces carnets de voyage, ça fait vraiment office de partage de ce chemin. Et vraiment, si je peux commencer comme ça, ce que je partageais, je suis allée manger avec une copine entre midi et 2. Et vous savez, hier, je vous ai partagé que vraiment, j'avais priorisé d'aller manger avec cette copine plutôt que d'aller chercher mon fils. Voilà, donc ceux qui veulent avoir l'histoire, vous retournez au live 230. Et quel cadeau de suivre en fait ce qui est en évidence pour nous, parce que moi ça m'a profondément nourri. C'est à chaque fois énorme cadeau de manger avec ma copine Juliette. On passe 3 heures ensemble à chaque fois. Le temps passe vite et on a tellement de choses à échanger. C'est juste génial. Et en fait, ce que je pouvais lui partager en résumé de là où j'en suis aujourd'hui, c'est que ça fait des années que je marche ce chemin et j'ai expérimenté tellement de choses. Je suis passée par tellement d'impasses, de pièges, si on peut dire, enfin d'expériences pas agréables, voilà, de chemins qui n'étaient pas les bons. Bref, voilà, des années à cheminer entre les différents plateaux de jeu et surtout avec cette quête d'aller bien, cette quête de guérir, cette quête de cette expansion de conscience, de voilà, bref. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis vraiment en reconnaissance de tout ce chemin que j'ai parcouru et aujourd'hui ce que je vis, la facilité pour moi de comprendre l'être humain dans son fonctionnement multidimensionnel, parce que même si on est tous uniques et avec tous nos particularités et nos subtilités, c'est vrai qu'il y a des trames quand même qui sont un peu propres à beaucoup de personnes. Et en fait, moi, les gens qui sont en résonance avec mes espaces, qu'ils soient payants ou offerts, c'est vraiment que ça résonne pour vous en fait tout ce que je partage. Alors tout, pas tout, mais au moins voilà l'essentiel, sinon vous me suivriez pas. Et ma particularité, c'est que je vais vraiment venir faire gagner du temps parce que je suis une âme par son histoire globale qui est venue vivre beaucoup de choses sur les plateaux de jeu 3 et 4 et puis maintenant 5 et du coup je connais tellement de choses parce que je les ai vécues vraiment dans mon corps, dans ma vie, dans ma réalité. Et que voilà, je suis sortie à chaque fois de tout. Donc je suis à large spectre d'expérience, large spectre. Je suis une bibliothèque informationnelle en fait. Justement, attention parce que la bibliothèque informationnelle, c'est justement le job que je suis en train de faire, c'est de déstocker les informations qui sont mises en matière, et à savoir les informations qui sont mises au niveau de mon corps physique, où voilà, j'ai pris du poids parce que j'ai stocké tellement de choses que j'engrangeais les portes grandes ouvertes, mais par contre j'évacuais pas. Et au fur et à mesure, en fait, il y a plein de choses qui deviennent complètement obsolètes et archaïques. Et puis ça va très vite maintenant, et encore plus si on est vraiment si on est une âme qui est vraiment dans l'expansion de conscience, dans aller dans les profondeurs de son être. Alors on peut avoir tendance à stocker un certain nombre de choses, inconsciemment bien sûr, et à un moment donné en fait on n'a plus besoin de stocker puisque les informations on les a partout en fait,
Et du coup, moi, je fais vraiment gagner du temps, ça c'est clair. Je fais vraiment gagner du temps. Il y a plein de choses, il y a plein de chemins, plein d'impasses. En fait, bah non, en fait, t'as pas besoin de passer par là. Je te fais aller directement là. Ça te fait gagner du temps parce que moi, je l'ai fait. En fait, voilà. Et, et aujourd'hui, j'en parle souvent de ça que c'est en train de devenir de plus en plus de bazar. Et dans ce monde du développement personnel, comment dire, et on n'a pas fini d'éteindre le bazar et le bordel et tout ça. Ça, c'est beaucoup de confusion, beaucoup de ça part dans tous les sens. Chacun est en train de partager ses vérités. Et en fait, c'est vrai que je me dis, avec tout ce qui se passe au niveau des fréquences aujourd'hui terrestres, mais je sais même pas comment font beaucoup d'humains pour vivre tout ça, euh, parce que euh, parce que ça part dans tous les sens en fait. Ça part dans tous les sens. Et et on va commencer par l'abus. Pourquoi je parle d'abus? Parce que quand on est sur ce chemin et que on est souvent des âmes, on a tellement envie de contribuer au monde, on a tellement envie d'aider tout le monde. Et ça, c'est un sacré chemin d'être en maîtrise de ces espaces, d'arrêter de faire le sauveur, d'arrêter d'aider tout le monde, d'arrêter de plonger avec l'autre, d'arrêter d'être un sacrificiel. Bon, parce que à un moment donné, on s'aperçoit que c'est pas du tout respect de nous, et que c'est surtout des fonctionnements humains qui nous maintiennent dans des basses fréquences. Et ce chemin, c'est vraiment s'élever en fréquence pour sortir des games, en fait, des games du plateau de jeu et plateau de jeu 3 et 4, qui sont vraiment pleinement dans la séparation, la dualité, le jugement, la hiérarchisation, les systèmes patriarcat, etc. Et l'abus, en fait, quand on est dans des espaces, entre autres, d'accompagnement à la personne, euh, pour beaucoup de gens, ça peut être compliqué en fait de faire payer. Et je le rappelle, l'argent est une énergie et que depuis des millénaires, cette matrice 3, en fait, ce plateau de jeu 3 tourne autour de l'argent et l'humain est maintenu dans un système par rapport à l'argent et il est pétri de peur, de croyances et avec des énergies de manque qui fait que il vit plein de trucs qui sont pas du tout confortables, voire très souffrantes, sous prétexte d'argent. Et donc on vibre en nous, on a des vibrations de manque, de contraction, de doute, de croyance, de peur, etc., qui fait que nous ne pouvons pas générer l'argent. Et c'est toujours très subtil en fait. C'est toujours très subtil parce que l'énergie, pour pouvoir magnétiser à nous, pour pouvoir faire en sorte que l'univers quelque part exauce tout ce qu'on a envie d'exaucer, puis d'abord à partir de quel espace on fait une demande en fait et on a envie d'un truc. Est-ce que c'est un espace mental ou si c'est vraiment dans nos profondeurs? Et là ça change tout, hein, parce que l'espace mental ne crée pas en soi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent je comprends pas, je demande, ça marche pas. Ouais, c'est au-delà de ça en fait, bien évidemment. C'est pas juste demande et tu reçois. Ça doit vraiment venir des tripes sans ces espaces de manque, de doute, etc., qui font que ça vient biaiser les vibrations. Et en fait, pour que ça matche, en fait, pour que ça puisse se manifester en matière, faut que ce soit vraiment des vibrations en pureté. Ça veut dire que dès qu'il y a un greu, un truc qui est pas aligné, en fait, ça peut pas se manifester. Et l'énergie de l'argent, en effet, quand on a des services, etc., et on les fait payer, on les fait pas payer, enfin bref. Et moi, là où je perçois que je suis encore dans l'abus de moi-même, attention, je me fais abuser, non pas que je me fasse abuser, c'est moi qui m'abuse moi-même, en fait. Là, je viens de parler de l'abus, c'est l'abus de soi-même. Aujourd'hui, j'ai des interactions quotidiennes, et moi, je kiffe ça. Et il y a des moments où, en effet, il y a des demandes qui viennent, et en fait, des fois c'est c'est en évidence. Moi, je sais que selon avec qui je partage, selon plein de choses, en fait, aujourd'hui, je viens partager naturellement, par exemple, entre voilà, avec ma copine Juliette à midi, il
y a plein de choses que je lui ai partagées, c'était évident, c'était juste un espace de partage et c'était ok. Euh, et en fait, hier, j'ai eu une demande par rapport à une douleur et moi j'ai reçu tout de suite les informations et moi c'était compliqué hier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi depuis le début de semaine. Et en fait c'était j'étais un petit peu dans, je cherche le mot, il y avait un mouvement qui était pas agréable qui se vivait en moi et donc je reçois les informations, du coup je lui donne et tac. Et ce matin me vient, mais Sophie, tu t'honores pas du tout en fait. Tu t'abuses en fait toi-même. Pourquoi? Parce que aujourd'hui en effet je vais recevoir les informations, c'est facile. Alors quand c'est pour moi c'est plus compliqué, hein, quand c'est pour les autres c'est hyper facile et à midi c'était pareil. Ma copine elle me partageait son fils qui se fait une entorse, puis par rapport à ce qu'elle me dit, enfin voilà, je dis bah écoute, tu lui poseras la question, mais pour moi c'est à la jambe droite. Et voilà tout ce qu'il y a derrière en fait. Et puis après quand elle me partage, elle me dit ah ouais ça correspond tellement à ça, 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 ça. Bon bref. Et en fait hier quand j'ai reçu les informations, je les ai données. C'était vraiment pour bon là j'ai déjà assez à faire pour moi. Allez, je reçois et je me suis laissée un petit peu envahir et j'ai partagé ces informations. Et c'est ce matin où en fait je me suis dit Sophie, tu ne t'honores pas du tout. Et en rien est concernée la personne qui m'a fait la demande parce que c'était complètement justesse. C'est vraiment à un moment donné aussi apprentissage de prendre sa responsabilité et arrêter de dire l'autre machin. Parce que là, en fait, je viens parler d'une situation pour vous donner un exemple, mais en aucun cas la personne est concernée. C'est vraiment moi avec moi. Et c'est important que je partage pour vous partager toutes ces notions autour de ces propres abus qu'on se fait soi-même. Et ce matin, je me dis, hey, tu t'es complètement abusée, Sophie, parce que aujourd'hui, t'as plein de talents, t'as plein de capacités, t'as plein de zones de génie, t'as plein d'arts sacrés, et l'argent, c'est l'art d'honorer les gens. Et moi aujourd'hui, sur ce genre de choses, c'est des choses qui voilà. Pourquoi en fait, pourquoi je partage comme ça ces informations? Qu'est-ce qu'il y avait derrière qui fait que je les ai partagées? Alors que je me serais vraiment honorée, je me serais pas abusée, j'aurais été vraiment en pleine reconnaissance de ces notions d'argent, hein, on est bien d'accord. Bah écoute, tu prends une séance avec moi et on vient regarder. Ou j'en sais rien, ça peut être sous plein de formes. Ok, bah écoute, j'accède à l'information et et du coup il y a un échange en fait avec une participation en conséquence parce que c'est normal en fait à un moment donné. Mais c'est très compliqué pour nous. On est des âmes vraiment. Alors on n'a pas tous ces codes-là bien évidemment, on n'a pas tous cette façon de faire là parce que vraiment l'argent, il y en a qui ont des codes avec cette fluidité de manifestation quantique autour de l'argent. Il y a certaines âmes et aujourd'hui moi j'en regarde plusieurs et en effet ils ont ces codes et ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont capté, ils ont ce truc de la manifestation quantique au niveau de l'énergie de l'argent et en fait ils manifestent pourquoi parce qu'ils n'ont pas de doute parce que il y a un certain nombre de choses ils ont compris leur système et à partir de là ils sont sortis de des choses qui pourraient les empêcher de générer et ils génèrent facilement et en fait aujourd'hui, tout le monde est en capacité de faire ça, et tous ceux qui ne le font pas, et on va dire que c'est l'humanité, au moins 0,0%, enfin bref. Pourquoi ça se manifeste pas? Pour qui ça se manifeste pas? Parce qu'il y a à défaire plein de voiles, des constructions, des choses inconscientes, des mémoires, plein de choses qui font que ça empêche ça. Et pas que, parce que c'est aussi être en maîtrise de ces espaces, de voir ce qui se passe parce que quand ça se passe pas, c'est que il y a des grains de sable et ça peut être juste des grains de sable parce que nous sommes une horlogerie vraiment extrêmement précise, fine et le moindre grain de sable et c'est ce que je vous partageais pour qu'on soit exaucé, pour que les choses se manifestent dans notre réalité, il peut pas y avoir de grain de sable. Le grain de sable viendra gripper l'horlogerie et fera qu'elle ne fonctionnera pas. Et donc souvent c'est pas conscient en fait ou il y a encore des petits trucs grugreux, voilà. Bon bref, et c'est comme ça. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné,
moi je vois que je me suis fait que je me suis abusée toute seule, que je ne m'honore pas et qu'il y a encore un truc vis-à-vis de l'argent et le fait de pouvoir partager des choses et quand on attire ce genre de choses, c'est qu'on vibre ça en fait. C'est aussi ok. Bah ouais, mais il y a quelqu'un qui te fait une demande. Moi, je suis embêtée. Comment je fais? Ok, mais si tu l'attires, soit c'est que t'as pas défini correctement tes espaces. Et en effet, ben moi, tous mes espaces ne sont pas en parfaite maîtrise parce que j'ai pas tous été les visiter. Parce que en fait aujourd'hui c'est ça, c'est définir absolument tous ces espaces. Et ça c'est des connaissances, et ça s'expérimente surtout. Ça s'expérimente et définir ces espaces, c'est ces espaces subtils. C'est la maîtrise de ces espaces vibratoires. Et ça c'est tout un programme aussi. Et moi bah je suis en plein dedans. Je peaufine, j'affine, je raffine, j'expérimente. Et donc quelque chose qui se présente comme ça hier, bah ok, j'ai fait une expérience et aujourd'hui ça vient juste me montrer ces zones encore où je viens bloquer le flux de l'argent, où je ne m'honore pas. Donc comment quelque part les autres peuvent honorer mes talents si moi-même je ne suis pas en reconnaissance pleine et que je m'honore pas moi-même dans ce que je fais en fait, ça marche pas. Tout ce qu'on vit à l'extérieur, à travers nos relations, à travers les interactions, parle de nos espaces intérieurs. Et donc je perçois ça et le fait que ok ben là ça me demande d'aller définir ok définir et mettre en place en fait. Si moi je suis très au clair avec ok aujourd'hui je mets un certain nombre de prestations en place. Et c'est non négociable. Je fais pas je donne pas, j'offre pas. Et puis c'est d'être aussi à l'aise, parce que le positionnement, se positionner, c'est ce que je partageais aussi à midi avec ma copine, c'est que quand on fait une interaction avec quelqu'un, se positionner en justesse pour soi, c'est très dur tant qu'on a à l'intérieur des espaces. Des espaces où on a des blessures de rejet, on a des blessures d'injustice, on a des blessures de trahison, on a des blessures d'abandon, on a des trucs d'abus, etc. Alors se positionner en justesse va être très compliqué parce que se positionner en justesse, ça veut dire qu'on est en train d'exprimer à l'autre quelque chose parce qu'il est en train de se passer un truc qui est pas ok pour nous, donc ou qu'il est en train de faire une demande par exemple et nous on intervient en fait. Non, là en fait c'est pas ok pour moi. Mais si on dit ouais mais là non mais ça non, mais à l'intérieur en fait ça vibre pas le non dans le plein, dans le sens où si je dis non j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, je crois ceci, je crois cela, alors ça c'est les grains de sable qui vont faire en sorte que l'autre en face il va pas recevoir votre positionnement en justesse, il va recevoir ce qui vibre et ce qui fait greu et les peurs et tout ça. Donc tout ça, bah, ça se chemine, bien évidemment. Je veux dire, moi je vous en parle avec facilité parce que je chemine, parce que je m'entraîne, parce que je le vis, parce que il y a plein de choses aujourd'hui qui sont incarnées. Donc c'est très facile pour moi de vous en parler parce que c'est vécu pleinement en fait. C'est pas juste des connaissances. Moi aujourd'hui, quand je partage, c'est à partir de tripes, à partir de choses que je vis pleinement dans mon corps, dans ma vie, dans ma réalité. Ça fait pas sens pour moi, plus en tout cas avant oui, parce que c'était pas descendu dans mon corps. Mais aujourd'hui, mes partages, c'est à partir de quelque chose de pleinement incarné. Et vous ressentez de toute façon, vous allez recevoir les vibrations en conséquence. Donc, toutes ces notions autour de l'abus, de s'abuser soi-même. Bah, s'abuser soi-même, c'est je dis oui alors que à l'intérieur c'est non en fait. Je m'abuse complètement. Je suis pas du tout dans le respect de moi. De toute façon, ça se rejoint les deux, hein, l'abus, le respect de soi. Et le respect de soi, c'est pareil, c'est fin, c'est subtil, etc. Et donc, le nombre de fois en fait où on s'abuse, c'est grave quoi. Enfin, c'est grave, c'est pas grave. C'est juste que c'est beaucoup. En fait, c'est souvent. Et plus on chemine, et après à un moment donné, on sort de ces espaces-là parce qu'on vient guérir au fur et à mesure toutes ces zones d'abus qui vibrent en nous en fait. Et plus on vient inverser tout ça, plus on est sur des vibrations d'essence,
de notre soi véritable et forcément notre soi véritable, il est sur des vibrations haute fréquence. Il est pas dans ces constructions de dualité, de séparation, de hiérarchisation, de tout ça. Non. Donc on sort de tout ça. Donc ça, c'est toutes les zones d'abus et qui se vivent constamment en fait, hein, qui se vivent avec des clients, qui se vivent avec nos conjoints, qui se vivent avec nos enfants, qui se vivent avec tout le monde, et voilà. Et aujourd'hui, l'humain qui s'abuse, qui se respecte pas, je continue par exemple à aller faire du sport alors que mon corps est en train de me donner des signes ou alors que je suis fatiguée, mais je continue en fait. Voilà, on est en train de s'abuser. Et c'est vrai que les offres commerciales, par exemple, partagées à midi par rapport à une offre commerciale. Une offre commerciale, si vous sortez une offre commerciale mais que vous n'êtes pas pleinement, c'est pas pleinement en justesse pour vous, c'est pas pleinement en évidence pour vous, ça peut pas marcher en fait. C'est pas possible. Une offre commerciale quelle qu'elle soit, faut que ce soit complètement aligné à vous, faut que dès qu'il y a des trucs où vous y croyez pas ou qui fait pas vraiment sens ou c'est pas aligné, c'est mort en fait. Aujourd'hui, les personnes dans ce monde là du développement personnel qui génèrent beaucoup d'argent, leurs offres, justement, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de grain de sable. Hey Dominique, coucou, happy vendredi, j'adore. Coucou Dominique. Il n'y a pas de grain de sable en fait. Leur horlogerie dans leur offre, il n'y a pas d'espace de doute. Les personnes sont en pleine reconnaissance totale c'est des pépites, moi, ce que je partage. C'est des pépites, c'est évident. Ça va tellement servir au monde, je peux pas le garder pour moi. Et donc je lance des offres commerciales, mais il y a pas de doute. Il y a pas de doute. C'est vraiment dans l'évidence, ça fait hyper sens. Et c'est vrai que le moindre doute, ça vient gripper la manifestation en fait. Bon, et ça c'est valable pour tout en fait. Hein. Moi, je suis en train de parler d'offres commerciales, d'argent, tout ça, mais c'est valable pour tout, bien évidemment. On vit ce que l'on vibre. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai vécu en fait depuis lundi, c'est que j'étais dans un espace, donc dans l'espace avec Alice sur mon corps physique, la dimension corps physique, et en fait, on a fait notre dernier rendez-vous de l'étape 1 lundi. Et en fait, quand Alice, quand on est dans son espace, on bénéficie de son cadre à elle. On a le nôtre et le sien. Donc on a un double cadre. Et le sien est hyper, justement, ça fait partie des rares personnes pour moi qui ont un cadre hyper verrouillé et très clair. On va en parler de cadre. Et en fait, quand ça s'est terminé, j'ai vécu depuis lundi des trucs qui étaient pas hyper confort. Et j'avais du mal à mettre des mots dessus. Mais j'avais du mal à me retrouver moi, à me retrouver comme j'étais avant, à être dans la légèreté, la joie, tout ça. Et donc je lui ai fait un partage et puis elle m'a dit écoute, ouais, tu changes de palier là en fait, t'es sur une nouvelle dimension corps, faut le temps que ça s'habitue, etc. Enfin bref. Et je vivais des trucs quand même assez particuliers hier. C'était vraiment pas confortable. Donc hier, en fin de journée, je lui fais un message et je lui dis voilà, j'arrive pas à mettre de mots sur ce que je vis, mais c'est pas cool en fait. Et clairement, en fait, donc je vais vous le partager parce que aujourd'hui, c'est des choses aussi qu'on entend très très peu sur ce chemin, sur tous les partages. Parce que c'est des choses pour moi qui sont avancées. Peu de personnes sont en conscience de ça. Et en fait, ça va rejoindre toutes les nuits noires de l'âme, toutes les pertes de sens, les burns, etc. En fait, donc nous sommes un humain multidimensionnel et il y a besoin d'avoir quelqu'un qui pilote le navire. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, clairement, il n'y avait plus personne à bord du navire. Pourquoi ?
parce que j'ai franchi un nouveau palier et que j'ai fait un reset sur mon ancien cadre. Le cadre, il est essentiel. Si on n'en a pas, c'est là où ça part en live. C'est là où on est Alors, ça dépend d'où on en est. Hein. Moi, j'ai pas vécu ça. Mais je viens par ça expliquer les nuits noires de l'âme, les pertes de sens, les burns. Et ça, moi, par contre, je connais. Et ça m'a rebranché quand elle m'a dit ça, que j'avais plus de cadre, j'avais fait un reset, en fait. Alors que normalement, on n'a pas à faire de reset, hein. À chaque palier, on vient mettre un nouveau cadre. On adapte le cadre. Mais on fait pas de reset. Sinon, quand on est à zéro, quand on n'a plus de cadre, on est un peu perdu, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je vivais. Vraiment une sensation d'être comme, plus trop, ouais, comme si j'avais plus trop d'ancrage, mais j'étais pas perchée, pas du tout, hein, mais c'était comme si j'étais en dehors de mon être, en fait, et c'était pas agréable du tout. Et en fait, j'avais vécu ça à 20 ans où je demandais à mourir, en fait, parce que j'avais plus rien, plus de cadre, j'avais plus rien qui me rattachait à la vie. Et ces sensations quand on n'a plus rien qui nous rattache à la vie, c'est qu'il n'y a plus de cadre. Et donc, moi à l'époque, comment ça s'est passé? J'ai fait une rencontre de quelqu'un j'ai vécu 4 ans et il m'a vraiment remis sur des objectifs et ça m'a raccroché à la vie, ça m'a fait un retour à la vie et je suis retournée dans la vie en fait. Et j'avais plus envie de mourir. Donc en effet, l'humain et beaucoup et de plus en plus de gens vont vivre ça aujourd'hui parce que il y a besoin d'avoir un cadre, il y a besoin d'avoir quelqu'un à bord. Et ça, c'est des notions, en effet, aujourd'hui, j'en parlais justement avec une copine ce matin, elle m'a dit, ah ouais, moi je l'ai vécu en 2012 et en 2020 et ça a duré des mois. Et l'autre fois, je tombe sur un post, pareil, la personne disait, ça fait plusieurs mois que je suis en nuit noire de l'âme, là. Et putain, c'est long, quoi. Enfin, plusieurs mois. Moi, sur ce chemin, j'ai jamais vécu ça plusieurs mois. Après, j'étais bien accompagnée, etc. Mais ça a jamais. Et dans ces cas-là, quand on le vit, moi, je dis vraiment, faut se faire accompagner parce que il y a la personne en face va pouvoir, alors si tant est qu'elle capte tout ça, hein, parce que c'est ça aussi. Hein, mais dans ces cas-là, la personne en face va voir des choses que vous voyez pas et va vous permettre de remettre un cadre. Mais pour moi, ça demande quand même quelqu'un qui ait ces notions-là. Sinon, et tout ça pour dire que je lui dis ok, et j'étais un peu perdue en fait. Et le truc c'est que dans ces cas-là, ça s'agite en fait. On est en dispersion. On est en dispersion. Il y a plein de parts de soi qui s'agitent. Il y a beaucoup de zones en insécurité. En fait, il y a plus cette zone de sécurité. C'est vraiment ça. C'est que on se sent en insécurité. On se sent plus relié à quelque chose en fait. Donc c'est comme si on était en flottaison. Et du coup, ce qui était compliqué pour moi hier, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à sortir du mental. Et elle me dit, il faut absolument que tu retournes dans ta paix, tout ça. Et j'y arrivais pas, en fait. Parce que mental et d'autre part avait pris le complet contrôle, en fait. Et du coup, tout était rigide, en fait. Tout était... Et dans ces cas-là, on ne peut pas avoir de clarté. C'est pas possible. C'est impossible. Et moi, toutes ces notions, je fais des capsules hein, dans Effervescence pour info. C'est tout des choses. Moi, je vais vous donner les grandes lignes, mais tout ça, je l'apporte hein, dans Effervescence parce que moi, tout ce que je découvre, tout ce que j'expérimente de nouveau sur ce chemin qui aujourd'hui est avancé, je le partage dans Effervescence et je le partage. C'est facile pour moi de le partager sur des petites capsules sans que ça dure 3 heures parce que déjà moi j'incarne et je veux, c'est pas possible pour moi autrement d'être dans la simplicité, la facilité, la fluidité, la légèreté et puis surtout c'est simple pour moi de pouvoir expliquer en très peu de temps les choses, d'impacter, d'aller droit au but et donc ce cadre est essentiel et en fait ce matin je refais un message parce que j'y arrivais toujours pas. Et en fait, il y avait un truc
un truc, et c'est là où on voit que je m'étais dit, mais en fait, mais elle est pas là, je fais comment en fait? Comment je peux voir ce truc? Et elle me dit, ben, en fait, t'as une part de toi qu'il faut aller regarder. Et c'était la part déni. Et mais jamais, enfin, moi cette part, je savais même pas qu'elle était là en fait. Sauf que bah oui, on a tout en nous. Mais c'est pas du tout une part. J'ai jamais été la visiter en fait. Et du coup, c'était incroyable parce que j'ai été la voir. J'ai vraiment mis tout en place pour aller la voir, pour la sécuriser. Et c'est incroyable parce que tout, ça crée un allègement en moi en fait. Et là en fait, mon job, c'était de que je remette mon cadre en autonomie. Parce que je lui disais, mais attends, mais donc je sors de ton cadre, donc je n'ai plus ton cadre. Mais du coup, si c'est le bordel, quand je sors de tes espaces, et en fait, c'est là, ok, j'aurais pu reprendre un rendez-vous avec elle, mais je reportais le truc en fait d'être en autonomie, en pleine souveraineté dans mes espaces et aujourd'hui d'où j'en suis, non, c'est vraiment ok. Voilà, c'est provisoire ce que je suis en train de vivre. Tu vas y arriver, tu as les ressources. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce partage ce matin dans les différents groupes qu'on a les ressources, de tout ce qu'on vit, etc. Mais que c'est aussi important d'être ensemble. Ce chemin, on peut pas le marcher seul. Et aujourd'hui, avoir des espaces soutien, c'est essentiel. Et voyez, c'est pareil. Moi, c'est ce que je partageais à ma copine à midi, c'est que quand vous regardez mes espaces, et c'est pour ça aussi que c'était important que je mette des mots dessus ce matin dans mon post. Mes espaces aujourd'hui, moi justement je suis je raffine et je suis en définition et je maîtrise de là où j'en suis mes espaces ok, qu'est-ce qui va s'y vivre pour moi et pour les participants, qu'ils soient payants ou gratuits. Et du coup, ben c'est ce qui se vit dans mes espaces payants ou gratuits. C'est sécurisé, c'est bienveillant, c'est doux. Qu'est-ce que j'ai c'est quoi les personnes qui naviguent dans mes espaces? Alors que l'Académie des Femmes Lumière, c'est un espace, c'est pas un espace privé, hein. C'est un espace libre, n'importe qui peut y naviguer. Et moi, c'est quoi dans mes espaces? C'est des gens super bienveillants, c'est des gens avec beaucoup de douceur, avec un grand cœur, avec vraiment c'est des personnes hyper gentilles, c'est des super belles âmes, non pas, c'est pas une question de beau ou pas beau, hein. Vous avez compris, c'est des vibrations, vibrations vraiment précises, parce que c'est pas possible pour moi autre chose en fait, et parce que moi je suis aussi dans le plein respect de moi, et que ce serait pas du tout respect de moi d'avoir n'importe qui et puis que ça foute la grouille dans mes espaces avec des commentaires à la daube, parce qu'aujourd'hui, si vous naviguez un peu sur les réseaux, si vous allez voir un petit peu ce qui s'y passe, et c'est que le début. Mais même sur des recettes de cuisine sur Insta, voir comme ça se crêpe le chignon, quoi. Moi, ça, c'est pas négociable. Et j'ai appris à définir mes espaces. Parce que je me rappelle à l'époque, en 2020, quand j'ai reçu cette canalisation, que je l'ai postée de suite sur Facebook, c'était une de mes premières canalisations, que elle s'est enflammée en quelques heures, mais je devais avoir 600 likes. J'ai dit, mais c'est quoi ce beans? Et en quelque temps, ça a fait le tour du monde. Ça s'est retrouvé sur Mediapart. Ça s'est retrouvé sur ses groupes Facebook. Il y a même quelqu'un qui le partage. Et en plus, c'était une déformatrice. Et je lui dis, mais c'est mon poste en fait. Elle me dit, hey, il y a même pas de signature dessus. Je dis, bah si, il y en avait une, mais c'est que ça a été enlevé. Et en fait, moi, là, à l'époque, bah, je connaissais pas tout ça, toutes ces maîtrises d'espace, etc. Et en fait, 2000 partages, je crois que j'avais eu 600 commentaires, 14 mars 2020 après le discours de Macron. Et en fait, j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont mis à terre parce que mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Enfin, je m'en suis pris. Il y avait quelques personnes qui m'en ont mis plein la gueule en fait. Et moi à l'époque, ça m'a mis à terre parce que
j'avais tellement de choses qui étaient compliquées à l'intérieur de moi que ça m'a mis plusieurs jours à terre en fait. Et aujourd'hui, parce que je suis en plein respect de moi, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ça ferait pas sens pour moi d'avoir des milliers de personnes. Aujourd'hui, les gens qui ont 10 000, 100 000 followers, c'est pas facile pour eux dans ce monde du développement personnel parce qu'ils vont recevoir des grosses cudes en commentaire. Eh ben oui, parce que est-ce qu'ils maîtrisent, est-ce qu'ils sont en définition des espaces, est-ce qu'ils cadrent, etc. Et en plus, moi, j'aime le proximal. C'est surtout ça, c'est que j'aime le proximal et qu'en conséquence, forcément, moi, j'aime l'interaction avec les gens. Donc, aujourd'hui, tu mets 100 000 personnes qui me suivent. Je suis frustrée parce que je vais pas pouvoir échanger avec tout le monde. Est-ce que je vais pouvoir lire tout le monde? Même pas, quoi. Même pas. Et voilà, donc à un moment donné, en fait, c'est toujours qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et en effet, aujourd'hui, c'est facile sur la toile de critiquer. Et c'est vrai que moi, je le vis pas, en fait. Et je le vis pas. Et ça se vit pas dans l'Académie des Femmes Lumières, qui est pourtant un espace qui n'importe qui peut venir y naviguer. Et vous voyez bien ce qui s'y passe dans l'Académie des Femmes Lumières. Parce que je viens définir tout ça. Et là, en plus, je suis en train de raffiner encore plus mon cadre. Donc ça, dans l'effervescence, je vais en parler, d'histoire de cadre, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je n'en parlais pas. Et ça, c'est des notions, pour moi, nouvelles, mais tellement essentielles. Parce qu'à partir de là, vous allez vivre toute autre chose dans votre vie. C'est obligé. Parce que ça va vous permettre d'avoir de la clarté sur nos fonctionnements, et au-delà du fonctionnement humain, cette association du monde subtil et du monde matière. Ce que j'expliquais à ma copine. Ma copine n'est pas du tout dans tout ça. Et en fait, on est venu ratisser, des douleurs avec son fils, qu'à son fils. On est venu ratisser sur son business. On est venu ratisser, elle a créé un groupe WhatsApp. On est venu ratisser sur plein de sujets, en fait. Mais tout est relié au monde subtil. Et quand on n'a pas ces notions, forcément, on vit ce qu'on vit. Et c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, quand on a ces notions, tout fait hyper sens et tout devient facile. Et je lui disais je vais me mettre aussi parce qu'elle a une agence immobilière et du coup je lui partageais par rapport à ces offres parce qu'il y a une offre qui est et en fait en 3 minutes tu viens plier le truc. Ok, voilà pourquoi, voilà ce qui se passe en fait, et c'est simple, mais c'est associer les deux en fait. Aujourd'hui, on peut continuer à vivre juste que dans la matière, mais on est en séparation encore. On est en séparation avec le monde subtil, alors que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, le monde subtil. C'est pas être perché. Alors tu peux aussi être perché. T'es perché quand tu viens de séparer du monde matière. Et c'est vrai que ça peut être aussi, moi je l'ai fait, où c'était voilà, c'est la matière, c'est trop compliqué, je vais me percher en haut. Voilà. Et puis c'est aussi à un moment donné, pourquoi je fais gagner du temps aussi, parce que il y a plein de choses que j'ai vécues, que je ne vis plus. Parce que j'ai fait sauter plein de référentiels extérieurs, parce que tant que vous avez des croyances sur telle ou telle chose, mais qu'il reste que des croyances, ça vous bloque dans des espaces. Quand vous êtes avec votre propre référentiel propre à vous, vous n'avez plus d'influence extérieure, et vous gagnez beaucoup de temps aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le plateau de jeu 3 ? On nous construit, c'est une construction, parce qu'on nous construit. Nos âmes, je vous rappelle, ont choisi de vivre tout ça. Faut arrêter de dire. Quand est-ce que je suis tombée là-dessus aussi
c'est tout à l'heure, là, je crois, sur un truc Insta. Et la personne partageait, oui, et c'était vrai, enfin c'était clair, hein, tant vous compte, enfin elle parlait des plans. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, nous sommes un esclavage moderne, c'est l'asservissement de l'humain, il y a plein de gens qui nous veulent du mal, etc. Mais sans déconner, ça, on est encore dans une notion de séparation. Pourquoi? Pourtant, c'est la réalité, Sophie. Ouais, la réalité du plateau de jeu 3, en effet. Mais il y a un plan terrestre, ok. Et puis au-dessus du plan terrestre, je rappelle que qu'est-ce qu'il y a au-dessus des plans, de tous les plans? Il y a un plan divin. Et nous sommes la source. Quand on dit nous sommes la source, bah oui, parce qu'en fait, à la base, la source, elle a fait plein de petites âmes pour faire plein d'expériences. Donc le truc de il est méchant, il est gentil, tout ça. Oui, en soi, d'un point de vue machin, ok, tu montes en plan et là il y a plus tout ça en fait. Et donc bah oui, mais c'est parfait en fait ce plan terrestre. Et puis on est venu vivre ces expériences quand même, les âmes. On nous a jamais parce que je vois passer aussi des trucs comme ça. Oui, alors c'est une boucle et du coup quand t'es dans le tunnel, tu te fais alpaguer, on te fait croire ça et du coup tu reviens. Pop 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 pop. Non mais à un moment donné, nos âmes. Faut arrêter tous ces trucs-là, en fait. Il y a tellement de choses complètement obsolètes et archaïques aujourd'hui qui sont partagées dans le monde spirituel. C'est pour ça que c'est le bordel aussi. On parle du truc New Age. Ben oui, c'est des trucs que tu crois, mais en fait qui te maintiennent encore dans des basses fréquences. Et il y a plein de trucs, voilà. Et pareil, tant qu'on continue à se relier à des protocoles, à des trucs, faut faire comme ci, faut faire comme ça, machin, tout ça. Ça nous enferme. On n'est pas au plus près de nous. Protocole, ça veut dire que on nous a enseigné ça, donc je fais pareil. Et alors, oui, on en a besoin. Enfin, quand on sort du plateau de 3 et on va sur le plateau de 4, bah oui, on est encore dans ces trucs, donc on en a besoin et c'est ok. Mais à un moment donné, selon sur qui vous vous branchez, vous allez gagner beaucoup de temps. Parce que on va aller directement droit au but de, hey, en fait, tout ça là, alors autant dire que si vous branchez aux personnes qui sont avancées, vous allez gagner un max de temps. Parce que tout ça, ça va être balayé très très vite en fait, hein, parce que autant dire qu'à un moment donné, ça n'existe plus. Hein. Il y a plus de protocole, il y a plus de même voilà, je prends une pierre de protection. Ben en fait à un moment donné, t'en as plus besoin. Hein, tes petits bracelets, la sauge, tout ça. Et je dis pas que c'est pas bien, c'est pas la question. Hein. Je suis pas en train de, pas du tout. Hein. Je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, il n'y en a plus besoin en fait. À un moment donné, tu n'as besoin de rien mis à part toi-même. Parce que en fait, t'as tout en toi qui fait que tu peux réaliser absolument tout, et que tout part de toi. Et donc du coup, partout on continue à s'agripper à des trucs à l'extérieur. Voilà, on donne encore notre pouvoir et notre souveraineté à quelque chose. Il y a une différence entre donner son pouvoir et sa souveraineté à quelque chose et co-créer avec quelque chose. Parce qu'il y a par exemple, je prends cette pierre, moi je l'ai fait, hein, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, hein, parce que moi je suis passée par tout ça, donc c'est facile. Quand j'étais sortie de cette méthode américaine où j'avais vécu des trucs un peu traumatisants, hein, comme j'avais peur, eh ben je m'étais acheté on m'avait dit ouais il faut des pierres noires, ça va te protéger. Et donc du coup bah moi j'avais acheté des pierres noires et je l'avais toujours dans ma poche de mon pantalon. Comme ça j'étais protégée. Et puis j'étais protégée parce que je le croyais. Sauf que c'est pas la pierre qui me protégeait. c'est moi parce que bah grâce à ça je suis protégée. Mais sauf que c'est pas la pierre qui me protège. Et après il y a une différence entre co-créer avec tout ça. Moi hier quand j'étais dans la forêt, j'ai co-créé avec les végétaux, j'ai co-créé avec toutes les énergies subtiles. Mais voilà, j'ai besoin de nettoyer une pièce ou que sais-je, un objet. Je prends pas de la sauge en fait. Je l'ai eu fait, hein. Moi, nettoyer la sauge chez moi, parce que je savais pas faire autrement. Parce que ok, il faut que je nettoie, donc je nettoie avec de la sauge parce que j'avais pas cette notion de je peux nettoyer autrement en fait et que en fait j'ai besoin de rien, juste de moi pour pouvoir nettoyer quoi que ce soit en fait. Mais voilà, ça se chemine. Mais vous pouvez vraiment gagner du temps. Ça dépend à qui vous vous branchez. Voilà. Et si
moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si, par exemple, parce que là, je vois tous les scénarios en fait. Oh là là, mais alors du coup, moi cette pierre, elle me faisait du bien, faut que je m'en sépare, mais pas du tout en fait. Tout ce qui va te soutenir, continue à le prendre. C'est s'arrêter aussi de dire ah bah voilà, Sophie elle a dit ça, du coup on va faire ça. Non, si ça te soutient, bah tant mieux. Mais à un moment donné, tu verras que tu n'en auras plus besoin. C'est des étapes en fait. C'est pas de tout jeter à la poubelle en fait, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, on fait les choses par étapes. Et coucou Laurent. Et on fait les choses surtout de là où on en est, de ce qu'on a besoin. Mais c'est pareil, hein, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs aujourd'hui. Tant qu'on continue. De toute façon, c'est pas compliqué. Parce que pareil, il y a beaucoup de gens. Alors ça, on va pas m'aimer. Hein. Mais moi, je suis pas là pour quand même en fait. Je suis juste là pour partager. Il y a plein de trucs avec les rayons. On est en train de donner notre pouvoir à l'extérieur. J'ai besoin de ça pour faire ça. Et t'as besoin de que dalle en fait. On donne notre pouvoir à beaucoup de choses. À des archanges, à des machins, des bidules. Non. Et il y a la nuance de sans ça je ne peux pas faire. Et il y a je co-crée. Et il y a beaucoup de nuances. Mais aujourd'hui, c'est un énorme... et je pense qu'on en est qu'au début, c'est un énorme bordel dans la spiritualité, hein, vraiment. Alors, moi, la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'observe et que ces plateaux de jeu-là, en fait, il y a des quarts, des machins, et à un moment donné, en fait, on ne le vit plus. Donc, du coup, on devient observateur. En fait, on va y naviguer, mais pas, on n'y joue pas en fait. Voilà, c'est ça. En fait, on joue plus dans ces plateaux de jeu. On y navigue. Ok, on vient pas s'en séparer. Je me sépare pas du plateau de jeu 4, je me sépare pas du plateau de jeu 3, puisqu'aujourd'hui sur cette planète Terre, il y a différents plateaux de jeu qui se jouent en cette incarnation, parce que nous sommes sur un nouveau cycle et que chaque âme a choisi de venir s'incarner pour vivre ces différents plateaux de jeu. Pas toutes. Je suis en train de parler des âmes qui me suivent, parce que si vous me suivez, c'est que vous faites partie de ces âmes-là. Voilà, nous avons choisi de venir s'incarner dans le plateau de jeu 3, pour ensuite passer au plateau de jeu 4, pour ensuite passer au plateau de jeu 5, puis après, je sais pas, hein, moi je les connais pas, je sais pas où on va, voilà, c'est le champ des possibles. Mais nos âmes ont choisi ça, enfin, à un moment donné, il faut arrêter de dire aussi... en fait, on est constamment en train d'être focusé sur l'extérieur. Tant que ton regard est tourné à l'extérieur, t'es pas à l'intérieur de toi. Oui, il y a des gros méchants, machin, tout ça, on nous veut du mal et tout ça. Ok. Ça, c'est ta réalité, en fait. Hein. Tu le crois, tu le vis. Hein. Partout, tu crois un truc, tu le vis, en fait. Et nous sommes construits à partir d'un plateau de jeu 3. Donc, forcément... oui, c'est sortir petit à petit du plateau de jeu 3. Ah tiens, en fin de compte, cette règle, non, elle fait plus sens pour moi, cette règle. Ah non, tiens, bon alors là, je vais être un peu un petit mouton noir, hein, parce que cette règle ne me convient plus, voilà. Et puis petit à petit, en fait, non, hein, voilà, non, j'ai plus envie de jouer à ça, en fait. Ah non, c'est pas cool et tout. Donc pour revenir parce que on me ramène vers ça sur tout ce qui se passe en ce moment, parce que les énergies, alors moi je me branche plus aux énergies, je ne suis plus traversée par tous ces trucs d'énergie qui viennent dégommer. Beaucoup de gens sont très très mal. Beaucoup de gens sont très très mal. Beaucoup de gens, oui, les choses montent. Et vous voyez, moi j'ai eu un bloc là, un bloc mémoire par rapport à mon corps qui s'est manifesté, qui a mis un petit peu le bazar. Et en fait, voilà, merci Alice, puisque j'ai pu aller visiter cette part déni, et puis remettre les choses en ordre. Et là, je suis vraiment en train de remettre un cadre et quelqu'un à la barre de mon bateau. Donc, c'est bon, je reviens dans mon axe. Mais, en effet,
Euh, c'est ce que je me disais ce matin. Je me disais sans déconner, aujourd'hui, accompagner les humains, c'est une sacrée responsabilité, hein, franchement. C'est une sacrée responsabilité euh, parce que c'est hyper précis, parce que à la fois c'est très complexe. Et quand je vois, je veux dire, un bloc mémoire qui remonte, ce que ça peut créer chez un humain, putain, c'est chaud patate en fait. Parce que très vite, selon ce qui peut se jouer, selon ce qui peut remonter, bah vous perdez pied en fait. Vous perdez pied et selon où vous en êtes, vous perdez pied total quoi. Puis vous avez l'impression de couler en fait. Et c'est pour ça que, je le répète, c'est tellement précieux. Et de toute façon, vous voyez bien que c'est ce qui se passe. Nous marchons ce chemin ensemble. Et c'est important d'aller regarder ce qui est en résonance et ce qui ne l'est pas pour nous. Parce que vous aurez vos indices de ce qui est juste pour vous et ce qui l'est pas. Parce que si vous continuez aujourd'hui, c'est tellement un bordel dans le monde du développement personnel que si vous cherchez les vérités, ça va être compliqué. Hein. En soi, voilà, parce qu'on a encore ce truc de chercher les vérités. On a cette construction. C'est la vérité, c'est pas la vérité. C'est le bon choix, c'est pas le bon choix. Oh, mais est-ce que je fais le bon choix là? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? En fait, y a pas de bon ou mauvais choix. T'es juste en train de venir faire une expérience en fait. Mais c'est sûr que si tu peux éviter de faire des expériences inconfortables, c'est quand même mieux quoi. Bon, franchement, qui aime faire des expériences de merde en fait, qui font souffrir, qui sont inconfortables, qui font vivre des trucs pas agréables du tout. Mais aujourd'hui, selon comment vous vous faites accompagner, qu'est-ce qui se passe, les blocs qui peuvent remonter, puis les accompagnements, attention, ça ouvre des portes. Qu'est-ce que vous faites avec ces putains de portes ouvertes s'il n'y a pas eu un cadre derrière ou s'il n'y a pas quelqu'un derrière? Vous faites quoi avec tout ça? Parce que vous pouvez partir complètement en vrille, ça peut vous exploser en 1000 morceaux en fait. Hein. Donc, et combien de personnes savent accompagner derrière quand l'autre il est en train de faire une nuit noire de larmes, qu'il a plus de cadre, qu'il a plus de repères, que ça part en vrille totale en fait. Hein. Cette responsabilité d'être dans l'accompagnement. Hein. Enfin, moi je trouve aujourd'hui que puis on en est qu'au début quoi. On en est qu'au début de ce nouveau cycle et l'humanité, je veux dire, il y a beaucoup de travail. Hein. Ça, c'est vraiment d'être les pieds sur terre. On en est qu'au début. Hein. Et il y a plein d'humains qui sont pas encore réveillés, quoi. Hein, qui marchent pas ce chemin. Et plus on avance, plus les fréquences sont hautes. Donc plus c'est intense. Et plus il y a de bordel. Ce qui est normal. Ce qui est normal, puisque ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. Donc autant dire que des humains qui visitent leur intérieur et qui viennent faire le ménage à l'intérieur d'eux, il n'y en a pas des blindes. Mais, bon, déjà, il y en a quand même beaucoup, je trouve. Mais, ça va être de plus en plus le bordel, c'est logique. C'est cohérent. Parce que ce sera de plus en plus ce bordel dans les humains. Donc, ça se manifestera à l'extérieur. Donc, en fait, vous allez voir de plus en plus de choses autour de vous. Mais c'est pas parce qu'il se passe des choses autour de vous que vous devez vivre la même chose. Et non. Parce que chacun vit une réalité différente. Et que vous pouvez avoir, le gros bordel autour de vous et vous vivez une toute autre réalité. Parce que la réalité qui se vit, c'est à partir de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Moi, aujourd'hui, je ne vis pas ce que vivent beaucoup d'humains. Et puis, plus on est en précision, plus on est en maîtrise de ces espaces, plus on est à définir le cadre, plus on est à tout ça, plus c'est facile, en fait, plus c'est fluide, plus c'est aligné, en fait. C'est aligné avec qui on est véritablement. Et c'est plus, c'est aussi mental. Alors mental, c'est pareil. Moi, j'ai vécu un truc avec mental ce matin.
où à un moment donné, les parts de nous, faut se positionner. C'est pareil, le positionnement, c'est comme le positionnement avec nos relations. Hein. Et moi, je sentais bien que je me positionnais, mais quand même, il y avait un truc, il y avait le petit grain de sable qui venait gripper l'horloge. Et voilà. Donc, le mental, il s'est dit, Sophie, t'es bien gentille avec ton positionnement, mais t'es pas complètement alignée. D'accord, ok. Donc, je vais un petit peu continuer à faire un petit peu ce que j'ai envie de faire. Et oui, voilà. Ah là là. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses Oui, je voulais vous partager, rien à voir. En fait, hier, j'ai mon fils qui a invité un copain à dormir à la maison. Et moi, je suis attentive aux écrans, en fait. J'essaie de trouver un équilibre, le fameux équilibre. C'est toujours une notion d'équilibre dans l'humain. L'humain, pourquoi ça bug? Parce que il y a de l'excès, il y a du déséquilibre. Et donc, je me suis aperçue que Milo, malgré le contrôle parental sur son téléphone, vous inquiétez pas que les gamoules, ils sont hyper bien balèzes avec leurs écrans et que il y a 2 jours, je sais pas, il était 23h30, je crois. J'étais allée aux toilettes et en fait, je vais dans sa chambre et en fait, il était sous son drap et en fait, j'entendais du bruit et en fait, il était en train d'écouter un podcast avec son téléphone. Alors qu'il avait plus de temps sur son téléphone. Bref. Je lui ai dit, bon, Milo. Alors, je l'ai pas du tout engueulé. Je lui ai dit, bon, Milo, allez, je prends le téléphone. Et voilà. Donc, j'ai pris le téléphone. Hein. Il était parfaitement en conscience que, il était en train de faire un truc, normalement, t'es censé faire dodo, quoi. Hein. Et c'est pourquoi je fais ça, parce qu'en fait, j'ai constaté que quand on laissait le téléphone à Milo, en fait, il doit passer beaucoup de temps dessus. Et qu'en fait, après le matin, mais il est facilement agressif. Il se met très facilement en colère. Donc, il a en fait un état qui n'est pas un état qui est pas agréable pour lui, qui est pas agréable pour les autres. En fait, il est vraiment maintenu certainement par de la fatigue, certainement par de la dispersion, certainement par plein de choses. Mais les écrans, et après ça dépend de chaque enfant, tout le monde ne réagit pas pareil. Mais je sais qu'à aujourd'hui, moi, Milo, je le vois quand, par exemple, il fait et moi, je lui ai souvent à chaque fois, je lui mets la conscience dessus. Quand il fait, par exemple, alors ça, on le voit bien avec les jeux en ligne. Les jeux en ligne, quand vous êtes avec d'autres personnes, ce qui est logique, parce que c'est cohérent, parce que vous êtes avec d'autres énergies. Parce que c'est propre à chacun, il y en a, ça leur fera absolument rien. Mais si vous avez tendance à vous balader un petit peu dans l'énergie un peu de tout le monde et que ça vienne aussi en vous, Milo, après quand on arrêtait les écrans, mais il était dans un état de colère, d'agressivité hyper intense. Et donc moi je lui ai mis la conscience dessus. Je dis Milo, regarde dans quel état tu es, pour qu'il fasse le lien entre écran égale colère, agressivité, etc. Et donc là, je suis vigilante aux écrans. Et puis c'est les vacances et que je ne vais pas arrêter de faire mes activités ou de faire ce que j'ai à faire sous prétexte d'être à la maison, d'être sous le contrôle des enfants, pour qu'ils fassent pas d'écran. Et donc du coup, hier il y avait son copain. Donc avant qu'il se couche, j'ai récupéré les téléphones. Et ce matin, ils me les ont demandé. J'ai dit, non, pas du tout. Oui, mais j'ai besoin de recevoir un message d'un tel. Je dis, écoute, ça attendra. Mais non, il n'y a pas d'écran. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les cocos? Et ils ont fait des jeux de cartes. Et voilà. Et là, j'étais super contente. Je me suis dit, voilà, ils sont dans la vie, ils sont dans le jeu, et ils rigolent et machin. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, chacun sur leur téléphone individuel. Voilà. Non, je suis pas OK. Et qu'est-ce que j'avais fait hier? Hier carrément. Je me dis putain, sans déconner. En fait, j'étais partie, je sais plus ce que j'étais allée faire, et en fait j'avais enlevé toutes les manettes Xbox parce qu'il y en a 3 ou 4 à la maison, et les télécommandes des téléviseurs parce que sinon ils trouvent toujours des subterfuges. Et du coup pour vraiment pour qu'ils soient ensemble en fait, parce que c'est clair que en fait ça vient les couper de leur créativité
Et je vois bien que quand ils sont pas sur leur téléphone, eh bien ils vont trouver d'autres choses à faire en fait. Et c'est génial parce que Nolan, ça, il me l'a dit l'autre fois. Il me dit de toute façon, si t'es sur ton écran, donc Nolan c'est le plus grand qui va avoir 17 ans, si t'es sur ton écran, en effet, t'es coupé des autres, t'es pas dans la vie et tu fais rien en fait. Et puis en plus, ça t'incite pas à faire autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que je trouve ça super parce que lui en plus, c'est vraiment un addict. Hein. Nolan, il avait 4 mois, il se roulait devant la télé quoi. Ah non, mais c'est un truc de fou quoi. Mais il avait une addiction aux écrans. C'était un truc de fou, quoi. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, il a 17 ans et il est à fond à faire du vélo. Il va faire de la mécanique avec ses copains. Il est dans la vie, quoi. Vraiment, il est dans la vie, dans la matière. Mais c'est vrai que du coup, moi, je le laisse complètement. À aucun moment, je suis en train de lui dire donne-moi ton téléphone. Non, parce que en fait, il est en équilibre. C'est ça, il est en équilibre. Et c'est vrai que moi, s'il y a un équilibre, il y a pas de souci. S'il y a un équilibre, ok, t'étais en autonomie en fait avec tes écrans parce que t'as la conscience de ce que ça crée et du coup, qu'est-ce que t'as envie de vivre en fait. Alors bien sûr que selon ces systèmes, selon ce qui se vit, selon chacun, bien évidemment que tout le monde ne vivra pas les mêmes choses. Mais même nous, hein, adultes, hein, moi je le vois. Hein, entre je suis dans la vie, dans la matière et je passe mon temps sur les réseaux et je vois ce que ça fait dans mon système interne. Hein. Et ça va dépendre des fois aussi, mais c'est d'être attentif en fait à tout ça et d'arriver toujours à trouver un équilibre. Et c'est toute une question d'équilibre de toute façon. C'est pour ça que je parle toujours de trouver l'équilibre et l'harmonie en soi. Et c'est un chemin parce que nos systèmes, par construction, sont en excès ou en déséquilibre. C'est en déséquilibre. J'ai plus envie de parler de déséquilibre, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en excès dans les humains. Mais là, j'ai plus envie de parler de déséquilibre parce que, la balance, faut qu'elle, elle soit comme ça. Et dès que qu'il y a un truc, ça fout la grouille, en fait. Et c'est ce chemin, pour moi, c'est vraiment aller vers un équilibre global de l'être, une harmonie qui crée quelque chose de fluide en nous, en fait. Et un état d'être, surtout, qui n'a plus rien à voir avec avant. Enfin, moi, je parle vraiment pour moi parce que je reviens d'une vie où j'ai vécu l'énorme souffrance intérieure. Et aujourd'hui, je ne la vis plus. Et vous voyez, même si cette semaine, j'ai fait un reset sur mon cadre et que j'ai eu une perte de repères et ouais, c'était très particulier ce qui s'est vécu. C'est pas été dans l'inconfort, ça n'a pas été dans le Mayday, oui, il y a eu des moments en effet où ça s'agitait, mais aujourd'hui j'ai les outils, j'ai la conscience, j'ai l'observation et je sais comment faire pour ok, il y a cette part qui s'agite, comment je fais, ok, comment je fais là pour faire ça. Puis il y a des moments c'est plus dur que d'autres, des fois c'est plus facile, etc. Et ça, il y a pas de règle. Et puis tac, et puis à un moment donné, ok, c'est bon, ça switch et je me remets dans les rails en fait. Et là, cette notion de cadre est tellement importante en fait, parce que c'est vraiment ça qui crée ces pertes de repères, c'est où on sent et ces passages de palier créent ça. Parce que à chaque passage de palier, en fait, il y a un ancien nous qui n'existe plus. Donc ces repères qu'on avait d'avant n'ont plus lieu d'être puisque ce nous n'existe plus. Et c'est là où la transition peut être hyper compliquée parce que ok, comment je fais là? C'est nouveau. Ok, faut que tu recrées un nouveau cadre. Faut recréer quelque chose de nouveau. Et c'est comment je fais cette transition et comment je fais ça pour que ça me fasse pas vivre l'inconfort en fait et que je sois pas en perte de repère pendant que je suis en train de changer de palier en fait. Et ça ouais, pareil hein, c'est soit on est accompagné, soit on le fait en autonomie, soit à un moment donné c'est trouver quelqu'un qui ait cette connaissance, cette conscience de ça pour parce que c'est toujours ça en fait à un moment donné. Alors souvent on le fait à un moment donné, on le fait aussi en autonomie parce qu'on est aussi avec ses équipes et qu'on reçoit à un moment donné, on n'est pas non plus tout le temps obligé de se faire accompagner. Et puis au-delà de ça, moi c'est ce que je partageais à une copine ce matin parce que plus ça va, plus ça fait sens pour moi,
par exemple, moi, mon dessin d'incarnation, c'était Sophie en tant qu'âme. Voilà, tu vas vivre tout ça, tout ça, tout ça, et puis t'es porteur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais t'as les ressources. Voilà, tu vas être dans l'abondance financière, entre autres, pour te permettre de te faire accompagner en profondeur, des profondeurs, des profondeurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en effet, je me fais accompagner, j'investis sur moi, voilà, parce que ça n'a pas de prix en fait tout ça, et que on m'a permis aussi ça. Ça fait partie de mon dessin d'incarnation parce qu'à chaque fois que je viens nettoyer, guérir, déconstruire, tiens, je suis en train d'incarner un nouveau truc, etc. En fait, je vibre quelque chose de nouveau. Où j'ai nettoyé, du coup, ok, c'est en train de contribuer pour le collectif humain, pour machin, pour bidule, donc je le fais pour l'humanité et au-delà. Et puis au-delà de ça, ok, tiens, j'émane des nouvelles choses, j'émane des nouveaux codes, et du coup, je peux les distribuer autour de moi. Et en fait, ça fait partie de mon dessin. Aujourd'hui, je suis de plus en plus en conscience avec ça que j'ai vécu ça qui est quand même un petit peu atypique. Hein. C'est vrai que je connais pas beaucoup de monde qui ont été dans les profondeurs de les profondeurs avec derrière une abondance financière. Souvent, sur ce chemin, c'est la grosse galère financière. Et en fait, oui, parce que moi, je suis un distributeur de code en fait. Et du coup, qui permet de contribuer aux autres en fait. Voilà. Donc c'est super bien fait quand même. Hein. Moi je dis franchement, c'est super bien foutu en fait. J'adore. On est tellement tous parfaitement à notre place en fait. Et qu'à un moment donné, tout fait sens et on a tous nos morceaux de puzzle et puis à un moment donné, on a quand même le morceau. Je dis pas qu'on a l'intégralité du puzzle, hein, parce que l'intégralité du puzzle, non, mais on a suffisamment de pièces pour voir quand même un peu, ok d'accord, ça ressemble à ça. Voilà, donc et puis au fur et à mesure on a tac 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 de nouvelles pièces du puzzle et voilà. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager par rapport au fait de voilà, ce retour à la vie, ce retour à la matière. Voilà, c'est perte de sens, perte de repères, nuit noire de l'âme, burn-out, tout ça, et je suis contente de pouvoir apporter ces notions aujourd'hui parce que je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui en parlent de tout ça. Et du coup, je dis, c'est chouette parce que ça fait partie vraiment des bases en fait, parce que si on a ces bases, ça permet de sortir très vite des burns, des pertes de sens et des nuits noires de l'âme. Et autant dire que il y a de plus en plus d'humains qui sont en train de vivre ça, et il y en aura de plus en plus. Donc si on a les codes et la connaissance et la possibilité de rapidement faire sortir des gens de là, moi je dis c'est grand cadeau parce que punaise, c'est vraiment pour à vivre quoi. C'est la grosse merdasse à vivre ça. Voilà, donc vraiment, je veux dire, voilà, de toute façon c'est jamais top de vivre la souffrance en fait, et quel cadeau de plus la vivre à un moment donné, et surtout de dire que c'est possible en fait, surtout ça. Voilà les amis licornes pour le partage du jour, et puis si vous voulez avoir vraiment toutes ces notions par rapport au cadre, par rapport à tout ce que j'ai partagé aujourd'hui dans le live, pareil, c'est vraiment rejoignez-nous dans Effervescence. Effervescence, c'est un espace où il y a beaucoup de proximité, mais c'est surtout aujourd'hui vous me connaissez, ceux qui rentrent dans Effervescence, je veux dire c'est des gens qui me connaissent, et c'est quelque chose de très doux, et c'est vraiment soutien. C'est un espace hyper soutien. C'est un bain déjà de haute fréquence. Hey, coucou Florence. Et puis vous avez beaucoup de choses vraiment qui petit à petit il y a déjà des choses mises à disposition, et moi j'alimente mon téléphone. Waouh. Voilà. Bon, j'ai mon téléphone qui a perdu l'Insta 360 parce que il doit plus y avoir de batterie du coup. Du coup, ça fait wouh. OK.
Donc, mais tant pis, je tiens le téléphone à la main. Effervescence, c'est un espace fréquentiel, ça veut dire que déjà juste de venir dedans, c'est soutien, c'est un bain de fréquences et de codes qui sont en résonance entre moi et vous, et ensemble. C'est ensemble, ça c'est hyper important. Vous savez que c'est un espace ressource, c'est un espace soutien, c'est un espace où il y a des outils, c'est un espace où il y a de la clarté, vous allez trouver ok, ça c'est ça que je suis en train de vivre, d'accord, ok, et c'est des choses très faciles, très accessibles, c'est fluide, vous n'êtes pas immergé d'informations. Le groupe Facebook, c'est vraiment, c'est vraiment la bibliothèque Facebook. Et le groupe Telegram, et ben voilà, quand les gens ont besoin de venir se déposer, ils se déposent. Quand moi j'ai envie de mettre un truc pour dynamiser ou pour voilà, ok, là je sens que ça va contribuer, je dépose ça. Voilà, et puis il y a des interactions par audio, par écrit. Vous avez envie de vous positionnez, vous voulez rester juste en observateur. Il y a tellement pas d'obligation en fait. Je veux dire, vous me connaissez aujourd'hui, c'est quelque chose où on est au plus près de chacun et dans le plein respect de chacun. Et j'apporte toutes ces notions aussi. Voilà, c'est essentiel. Et donc si ça vous intéresse tout ça, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. De toute façon, je sais qu'il n'y aura pas énormément de personnes parce que moi aujourd'hui, comme je suis dans le proximal, il ne peut pas y avoir beaucoup de personnes. Donc quand je dis pas beaucoup de personnes, voilà, moi un groupe à 100 personnes, ça fait pas sens pour moi aujourd'hui. Voilà, ça dépend en fait de chacun ce qu'il recherche. Chez moi, c'est vraiment pouvoir être là et pouvoir créer une dynamique et une proximité. C'est hyper important pour moi la proximité. Voilà. Donc ça c'est effervescence, entre autres avec des énergies, des fréquences arc-en-ciel, voilà, des fréquences à la fois toutes douces mais avec plein de peps. Et puis voilà, on est ensemble. Ça c'est hyper important de sortir de cette solitude et de passer. J'ai quelqu'un qui partageait tout à l'heure dans le groupe Académie des Femmes Lumière, quelqu'un que je connais en plus en présentiel, et elle me disait ça tombe pile poil ce poste parce que je suis dans une machine à laver 30 000 tours quoi. Et vous voyez, dans ces moments-là, effervescence, c'est un espace où hop, ça va vous permettre d'en sortir très vite. Voilà, entre autres. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle fin de journée en ce vendredi. Demain, tirage oracle de l'Académie des Femmes Lumière pour une petite guidance. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Merci d'être là, prenez soin de vous et à demain. Bye.